Pour éviter toute sanction, certains profitent d'une faille du système. Cet automobiliste est en sursis. Bonjour. Son véhicule a été flashé à 166 km/h sur une autoroute limitée à 110. Un très grand excès de vitesse qui doit en principe lui coûter son permis et 1 500 € d'amende. Il a pris un avocat, maître Jean-Baptiste Yoska, pour sauver ce qu'il estime être son outil de travail. Oui, donc, moi, je suis architecte, je fais entre 50 et 60 000 km par an, professionnellement. Donc, effectivement, je fais travailler des gens, j'ai des salariés. Là, je mets en péril mon entreprise. Il a demandé la photo, c'est un droit. Et son argument pour faire tout annuler, c'est qu'on ne voit pas son visage et donc qu'on ne peut pas prouver que c'est lui. C'est le mystère. On voit juste la plaque d'immatriculation du dit véhicule, mais elle ne permet pas d'identifier le conducteur, d'autant plus que cette photo, qui est de particulièrement mauvaise qualité, a été certainement flashée. Le plus inquiétant, c'est qu'un cliché sur deux est pris par l'arrière et ne permet pas de voir le conducteur. Cela suffit-il à échapper à la justice? Réponse dans quelques instants devant le tribunal de Palaiseau, où comparer l'architecte. Alors ? Écoutez, nous avons eu de la chance, beaucoup de techniques et mon client est relaxé de l'ensemble des chefs de prévention, donc une relaxe pure et simple. Et donc ça veut dire qu'il n'est pas poursuivi, il ne sera condamné à aucune peine, ni une suspension du permis de conduire, ni une amende, ni un retrait de points sur son permis de conduire. Ça peut paraître choquant, mais c'est la faiblesse du système. Une photo sur deux ne permet pas d'identifier le conducteur. Et la loi ne vous oblige pas à le désigner.